désert blanc, c'était une mer. Avant le changement ou la différence, le développement géologique et biologique même pour la place. Et on a la mer on appelle la Grande Mer Blanche, qui est durée de notre ligne avec Libye. C'est les dernières choses, donc les A6 jusqu'à Alexandrie en haut. C'était tout ça, c'était ma mer, et après ça, c'est sèche peu à peu pour apparaître au début des collines. Et après ça, les collines viennent des montagnes. Et après les montagnes, on a le vent qui tourne autour des montagnes pour faire diminuer la base. Et après ça, il fait des champignons et les régions qu'on a visitées, les régions de tentes et des champignons et la nouvelle désert blanc et le nouveau désert blanc et tout ça. C'était au début une mer qui est couverte tous par l'eau, et on l'appelle le mer blanc parce que ce qui se passe d'en haut, il voit simplement le base est blanc, le fond c'est blanc, et on a remarqué ça quand on voit les rochers qui prennent les mêmes images des vagues. Le désert blanc, c'est pas une destination qui m'est venue de suite, d'abord parce que je la connaissais pas, et puis ça a fait écho à une expérience qu'on a eue dans le désert le temps d'une nuit en Tunisie, où il y avait une pleine lune qui éclairait comme en pleine journée en se reflétant sur le sable, avec une certaine lumière blanche, et qui nous avait bien plu. Donc du coup, l'idée de découvrir un désert et de revivre un peu ces sensations était très attirant. L'UX, c'était effectivement l'aspect un peu trekking, c'est-à-dire associer la marche et du bivouac, donc des conditions d'hygiène qu'on n'a pas l'habitude d'avoir. Et finalement, on se rend compte qu'en effet, ça se passe très bien, n'étant pas sportive à la base. C'est des marches qui sont un peu fatigantes parce qu'elles réveillent des muscles et parce qu'il fait chaud, mais finalement, on s'y fait très bien parce qu'il y a des pauses, parce qu'on vient à l'ombre, parce que les muscles finissent par se faire. Et surtout, on finit par oublier aussi soit la douleur, soit la fatigue, parce que on a en face de soi un paysage grandiose où on est vraiment face à la nature avec un grand N, quoi, tout ce qu'elle peut avoir de diversité, où effectivement on fait au bout de 5 ou 10 minutes, on change complètement de lieu, d'univers, parce que du sable ça devient de la roche, du rouge on passe à des couleurs plus foncées. Donc c'est vraiment des paysages magnifiques dans lesquels voilà, on sent assez petit, et ça permet effectivement de faire un break par rapport à la vie qu'on peut avoir habituellement, et puis de se recentrer, je pense, aussi sur certaines valeurs qui sont et l'écoute de soi, et l'écoute de la nature, et le fait de partager ça avec les autres. C'est une expérience qui est assez riche. Alors, le fait de vivre autrement, c'est pas perturbant. Effectivement, il y a une adaptation à faire, mais finalement, on se rend compte qu'on s'adapte aussi à la nature, quoi. On est un peu lié par le soleil qui se lève à 6h30 et qui se couche à 5h30, donc on est obligé d'organiser un peu sa journée en fonction de ce cycle-là. On s'aperçoit que le corps très rapidement s'habitue à ce rythme de vie-là, parce que dès que la nuit tombe, on commence à être fatigué alors qu'il est que 5h30, et on irait bien se coucher assez rapidement. Donc il faut à ce moment-là être à l'écoute de son corps pour s'adapter pleinement avec la nature. Il y a une découverte de la nature et de paysages grandioses qui serait dommage de ne pas faire juste parce qu'on a quelques appréhensions, parce que les choses se font naturellement, quoi. Et en vie pratique et en côté sportif, etc., tout se fait finalement assez bien. Ouais. Si tu travailles beaucoup et tu voulais réellement une vacance agréable, tu ne peux pas l'oublier,
C'est tout simplement, tu dois casser ton rythme de ta vie et laisse tomber les télé, les civilisations et tout ça et viens au désert, même si en 3 jours, pour comme quelque chose de à l'essayer. Et après ça, tu peux juger, mais ne juge pas comme désert. Seulement, viens et essaye.